Bonsoir Gabriel Béraat. Bonsoir. Vous êtes préhistorien responsable de la médiation scientifique et culturelle à Cosquer Méditerranée. La grotte Cosquer nous dévoile toutes les richesses du Paléolithique. Oui, alors la grotte Cosquer, c'est un trésor préhistorique, paléolithique, comme vous le dites si justement. C'est une grotte ornée sous-marine qui nous renseigne sur le paléolithique de la Provence orientale et occidentale et qui nous renseigne sur les pensées et les cultures de nos prédécesseurs en France. Et ce qui rend ce site encore plus surprenant, c'est qu'il est situé à 37 mètres sous le niveau de la mer. Et oui, tout à fait, l'entrée est à 37 mètres sous le niveau de la mer, mais les parties ornées, elles, sont hors d'eau, sont au niveau de l'eau précisément. C'est une grotte qui était accessible à pied sec à l'époque où les artistes ont fait les dessins, puisque le niveau de la mer est monté suite au réchauffement climatique d'il y a 10 000 ans. Et l'histoire de sa découverte est une véritable épopée. Ah, c'est une vraie aventure moderne, puisque c'est une histoire de plongeurs, de plusieurs plongées, de plusieurs explorations, d'un grand boyau qui fait 137 mètres de long. C'est une histoire de persévérance, une histoire de motivation, de volonté, qui a amené à la découverte d'un des plus beaux trésors archéologiques qu'on connaisse aujourd'hui. C'est la seule grotte sous-marine que l'on connaisse au monde. Alors c'est la seule grotte ornée sous-marine qu'on connaisse actuellement, oui. Il en existe probablement d'autres que malheureusement on n'a toujours pas découvert ou qu'on ne découvrira jamais. La probabilité qu'on trouve cette grotte-là était déjà très très mince, que les dessins soient conservés aussi. Mais l'avenir nous réserve peut-être d'autres surprises. Et qu'est-ce qu'elle a permis d'apprendre sur notre passé préhistorique? Vous nous l'avez dit, il y a des dessins, il y a des traces. Elle nous a renseigné beaucoup sur la préhistoire de la Provence notamment. Déjà dans les années 60-70, on imaginait que beaucoup du patrimoine préhistorique provençal était sous la mer. Ça nous a permis de le confirmer, ça nous a permis aussi de confirmer la présence d'art pariétal en Provence et dans le sud-est de la France en général. Et ça nous a permis aussi de découvrir la présence de certains animaux à proximité des humains, comme des grands pingouins, des phoques moines ou des antilopes saïga qui étaient très peu connus avant qu'on ne découvre la grotte Cosquer. Et ce qui est formidable, c'est que c'est un site qui se visite aujourd'hui, mais indirectement, presque comme si on y était. Oui, il se visite indirectement puisque vous pouvez visiter une restitution, une copie physique de la grotte que vous pouvez explorer dans des modules d'exploration. Vous êtes littéralement sous l'eau et vous visitez la grotte dans des conditions que vous ne pourriez pas avoir si vous visitiez bien évidemment la grotte originale. Une grotte qui est interdite d'accès, protégée par les services de l'État français, pour des raisons évidentes de conservation et de sécurité. Parce que c'est un trésor en sursis. C'est un trésor en sursis, tout à fait, puisque la mer monte de plus en plus aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique, ce dérèglement climatique qui nous touche tous. Et certains dessins, certaines gravures qu'on a pu observer en 1991 lors de la découverte de la grotte, aujourd'hui ont déjà disparu. Oui, c'est une belle animation, une découverte dans des chariots. Le prince Albert II s'est d'ailleurs rendu sur place en décembre dernier. Et il y a la proximité du Mucem, ce qui en fait un vrai pôle de découverte, le temps d'une journée et pas si loin de Monaco. C'est ça, on est les voisins directs du Mucem, vous êtes à proximité de la cathédrale de Marseille, Sainte-Marie-Majeure. Vous êtes dans un coin exceptionnel de la cité phocéenne et nous sommes ouverts depuis presque un an maintenant. Et nous recevons déjà quand même pas mal de visiteurs, on est assez contents et c'est vrai que c'est un lieu qui attire beaucoup. Voilà donc une belle idée de découverte à Marseille à 2 heures de Monaco. Merci Gabriel Béraat d'avoir été notre invité alors que vous venez de donner une conférence au musée d'anthropologie préhistorique. Merci à vous de m'avoir invité, puis je vous souhaite de recevoir beaucoup de public monégasque à l'avenir dans ma belle cité phocéenne.